Bonjour et bienvenue sur Shoot & Retouche, c'est Béranger et aujourd'hui on va voir comment détourer un produit. Donc pour détourer un produit ou un objet, peu importe, il y a vraiment énormément de façons de faire sur Photoshop et aujourd'hui on va essayer de voir une méthode qui pour moi est la plus rapide. Je m'en sers de temps en temps. C'est pas celle que je recommande parce qu'elle est vraiment pas précise, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, elle est vraiment efficace. Donc pour ce projet, moi j'avais déjà ouvert ma photo, donc c'est une photo de chaussure, une ASICS, et je l'avais détourée et j'en avais fait ça. Donc ça c'était le projet final. Donc c'est pas exactement le même angle, mais le principe était là. Ça m'a permis en fait, hop, de détourer la photo et de la placer après sur mon fond, et voilà, après de la retoucher comme je voulais. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une option qui se trouve ici à gauche dans votre barre d'outils et qui s'appelle la sélection rapide. Donc on clique, on garde le clic enfoncé et on choisit outil de sélection rapide. Alors cet outil est vraiment extrêmement basique puisqu'il suffit de cliquer et de garder le clic enfoncé et de se déplacer à l'intérieur de l'objet et vous allez voir la sélection se fait automatiquement. Et du coup, vous avez juste à vous déplacer en fait à l'intérieur de l'objet en suivant son contour tout en gardant votre souris cliquée. Et voilà. Donc là, j'ai fait le tour de mon objet. Donc là, j'ai sélectionné tout mon objet, enfin, je pense avoir sélectionné tout mon objet. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction sur Photoshop qui permet de visualiser un peu mieux votre sélection. Donc pour ça, je vais à gauche dans la barre d'outils et je vais cliquer sur le mode masque. Donc c'est juste en dessous les couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Je clique dessus. Et là, mon fond devient complètement rouge. Et tout ce qui est sélectionné, en fait, est resté de la couleur d'origine. Et tout ce qui n'est pas sélectionné est devenu rouge. Donc, si je zoome sur ma photo, on peut se rendre compte, en fait, que cette sélection est extrêmement rapide, mais pas du tout précise. Parce que là, on peut voir que la chaussure est vraiment très mal détourée. Là, il manque de la matière ici. Là, il y a carrément un bout de la chaussure qui est parti. Là, les lacets sont complètement coupés. Et là, ici, il manque quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une taille de pinceau un peu plus petite et on va essayer, en fait, d'affiner notre sélection. Donc, pour ça, je vais en haut, ici, et je viens cliquer sur une épaisseur beaucoup plus petite. Donc, je vais dire à peu près 10 pixels. Je vais rebasculer en mode standard. Donc je reviens ici à gauche et je reclique sur l'icône pour repasser en mode standard. Et donc là, notre sélection revient. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter les parties manquantes. Voilà, on se déplace sur la photo et on essaie de voir en fait toutes les parties qui manquent à notre sélection. Et en gros, plus vous serez précis et plus vous aurez un résultat réaliste dans votre composition finale. Donc là, il ne faut pas hésiter à zoomer vraiment et à regarder au pixel près. Si vous avez une photo de haute résolution, je vous invite vraiment à zoomer dedans pour vraiment voir le maximum de détails et faire quelque chose de très précis. Après, si c'est pour un montage, pour de la vidéo ou pour quelque chose qui ne nécessite pas vraiment une résolution extrêmement grande, vous pouvez complètement zapper cette partie-là. Parce que là, c'est vraiment de la finition et vraiment, si on veut, une sélection extrêmement propre. Voilà. Donc là, je dézoome.
Et je vois que maintenant ma chaussure est bien détourée partout. Je peux vérifier en cliquant encore à gauche sur le bouton mode masque. Et là, je vois que c'est pas trop mal. Je reclique dessus pour revenir en mode standard. Donc là, mon calque, ici à droite, est sélectionné. Et je vais venir en bas, sur ce petit icône, ajouter un masque de fusion. Et là, vous avez vu, le fond a complètement disparu, mon objet est détouré, et je vais pouvoir l'intégrer après sur une autre photo. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin ou voir plus de contenu, n'hésitez pas à aller sur mon site shooterretouche.com.